m'appelle Nathalie Torres, je suis maraîchère au Champ des Oiseaux depuis 2018 sur une surface d'1 hectare au total. Je produis une quarantaine de légumes en agriculture biologique sans travail du sol, sur planche permanente. J'ai travaillé pendant 7 ans dans une coopérative agricole, enfin un groupe coopératif agroalimentaire où j'étais plutôt dans les bureaux. Et je m'occupais de leur démarche de développement durable. Au bout de cette période, j'ai voulu, comme je travaillais avec des agriculteurs, mettre les mains dans la terre. Et du coup, je suis partie une année en Nouvelle-Zélande où j'ai fait du woofing et j'ai travaillé dans différentes fermes. C'est au cours de ce voyage que j'ai eu envie de monter un projet de maraîchage sur une petite surface, une micro-ferme. Je me suis installée ici, donc dans le cadre d'un partenariat avec un foyer pour personnes en situation de handicap. Et donc ils possèdent un terrain donc avec notamment des animaux et ils ont bien voulu me mettre à disposition une partie de ce terrain pour que je puisse monter mon projet et dans ce cadre-là, je leur apporte un peu de légumes pour la restauration des résidents du foyer. J'ai conçu mon projet à partir des enseignements de la permaculture. J'ai suivi une formation, une introduction à la permaculture pour pouvoir dessiner de façon optimale le lieu, bien positionner les éléments les uns par rapport aux autres, mettre en place le maximum de pratiques inspirées de la nature, laisser faire la nature quand elle peut faire le travail à notre place et puis aussi d'aller vers une aggradation du lieu. J'apporte beaucoup de matière organique en couverture de mes planches, donc je travaille sur des planches permanentes que je vais couvrir à chaque culture de compost. C'est ce qui fait office de mulch, qui va permettre de protéger le sol à la fois de la pluie, du vent, etc., garder l'humidité, en apportant un peu de nourriture également. On se rapproche un peu de ce qu'on peut trouver par exemple dans la forêt, avec les feuilles qui vont protéger le sol, etc. L'objectif, c'est d'augmenter un maximum la matière organique qui va permettre de stocker et restituer les différents éléments aux plantes lorsqu'elles en auront besoin, avec la volonté de créer un lieu où une action positive sur à la fois le sol, la biodiversité, notamment en plantant des arbres, des plantes mellifères, etc. En ne travaillant pas le sol, en favorisant la vie des micro-organismes et des vers de terre dans le sol, etc. Je n'ai pas beaucoup de ruches pour l'instant, mais j'apprends le métier encore. Et je fais que du miel de toutes fleurs. Après, je complète avec du lavande, du châtaignier et autres pour diversifier. J'ai déjà quelques kilos produits sur place. C'est intéressant et en fait, les abeilles vont aussi apporter des bénéfices pour la pollinisation sur place. Et c'est un petit travail en plus qui est assez intéressant et agréable. J'envoie chaque semaine la liste des produits et les gens me commandent à l'avance ce qu'ils veulent. Au départ, j'avais principalement mes légumes. J'ai commencé à diversifier ce que je proposais. Je travaille avec d'autres producteurs, principalement en bio, mais pas que, mais surtout des locaux. Je travaille surtout avec les écoles. Sur l'année, on propose des séances sur place à l'école. En général, à la fin, ils viennent ici et ils jardinent. Ils font le maraîcher dans les champs et ils dégustent aussi les produits qu'ils ont récoltés. Donc ça permet déjà de connaître des fruits, des légumes, de sensibiliser à l'alimentation. Puis c'est une activité qui leur permet d'apprendre plein de choses et en même temps que les enfants aiment bien. Et c'est quelque chose qu'ils font volontiers, quoi. J'avais été auparavant salariée et c'est vrai que c'est un statut que je trouve quand même avantageux. J'ai pu découvrir lors de mon parcours d'installation les différentes possibilités qui existaient, dont la possibilité de rentrer dans une couveuse et ensuite d'être salarié chef d'entreprise. Et c'est quelque chose qui m'a plu parce que ça me permettait de monter mon projet tel que je voulais, mais sans être seule, en étant tout le temps accompagnée, en ayant plein d'outils à ma disposition
qui me font gagner du temps, notamment sur la comptabilité. Et pour moi, ce qui était important aussi, c'était de pouvoir avoir les avantages du salariat, donc les cotisations à la retraite, au chômage, à la maladie, etc. Tout en étant accompagnée aussi par Mosagri, et puis de rester éventuellement en contact par la suite avec les différents entrepreneurs. Donc j'ai commencé par un contrat CAP, un suivi aussi, à la fois par Mosaïque et par l'ADR qui accompagne les agriculteurs dans les projets d'installation. Donc le lieu était considéré comme un lieu test où j'ai pu tester mon activité, ajuster petit à petit, essayer de monter en compétences et d'arriver à dégager un salaire à peu près correct au bout d'un moment. Un statut qui est peu connu et qui, je pense, conviendrait à pas mal de personnes sur différents projets. Donc moi j'ai tendance à le conseiller à plein de gens qui veulent partir sur un nouveau projet professionnel, etc. Et notamment le démarrage en couveuse, etc. Voilà. Donc je pense que pour moi c'est quelque chose qui est très intéressant.